Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes sont enfuies. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes sont enfuies. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Tu fonds la mer, je peux
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Peuple de Dieu, Mbote na biso, bonjour, shalom. Je vous remercie pour m'avoir accueilli dans vos maisons, dans vos laptops, dans vos téléviseurs, dans vos téléphones, par tous les moyens que vous allez me recevoir, et cette exhortation vous sera donnée. Peuple de Dieu, l'évangile que je vous amène, notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à être seuls de la terre et lumière du monde. Que la lumière de la justice brille dans nos vies. Alors, nos gestes, nos paroles pourront apporter au monde une saveur d'évangile, et nos vies seront le reflet de Jésus-Christ, lumière du monde. Cet évangile, cette exhortation, ce n'est pas l'évangile de condamnation, mais l'évangile qui apporte la vie, et la vie éternelle. Car nous sommes des brebis de notre Seigneur, protégés par l'Éternel, et mon berger, je ne manquerai de rien. Nous faisons partie de son troupeau. Alors, bien-aimé Jésus-Christ, il veille sur nous. Il a donné sa vie, et que ces brebis aient la vie, et la vie en abondance. Je vais faire la différence entre le voleur et le bon berger. Car le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Et notre Seigneur est le lion de Juda. Il est l'Éternel et mon berger. Il prend soin de ses brebis. C'est pourquoi, bien-aimé Jésus-Christ, disposez vos cœurs, afin que si vous observez cette exhortation, cette parole, voilà, bien-aimé Jésus-Christ, la vie est en vous et la vie est devant vous. Le psaume 34, le verset 13 dit ceci: préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Le thème de la parole d'aujourd'hui, 6 signes indiquant que vous devez arrêter de parler. Avez-vous
ciel. Ouvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. En Jésus seul, je me confie. Oh, il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Terre, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Terre, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Déjà regretté de ne pas vous être tu 5 minutes plus tôt? Parce que cela m'est arrivé. J'aimerais vous éviter de prononcer des paroles potentiellement embarrassantes ou blessantes. C'est pourquoi
j'ai préparé une liste de 6 signaux qui vous avertiront qu'il est temps de vous taire. Signe numéro 1. Vous vous plaignez, vous n'expliquez pas. Il existe une différence subtile entre le deux. Expliquer, c'est simplement informer l'autre de votre situation. Se plaindre, c'est avoir une attitude qui dit « j'ai subi un préjudice ». Il est écrit dans Philippiens 2, le verset 14 et 15. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Il y aura des moments où il vous semblera presque impossible de vous taire et éviter ainsi de vous plaindre. Mais Dieu vous donnera toujours la grâce nécessaire. Des épreuves comme celle-ci nous aident à nous entendre à lui. Signe numéro 2. Vous êtes en train de critiquer quelqu'un. Quelqu'un dit ou fait quelque chose que vous désapprouvez et subitement, vous éprouvez les besoins de dire tout ce que vous pensez de cette personne. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, 9. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. Autrement dit, faire part de vos opinions négatives concernant autrui est toujours une erreur. Signe numéro 3. Votre Dieu est trop petit. Chaque fois que nous disons « je ne peux pas faire ça » ou « c'est plus que je ne puis supporter », nous nous plaçons en position de vaincu. Et nous ne faisons pas confiance au secours de Dieu. Disons plutôt, Dieu est plus grand que tous les problèmes auxquels je ne serai jamais confronté. Et je suis capable de faire face à n'importe quelle situation grâce à Christ qui me fortifie. Signe numéro 4. Vous vous prenez trop au sérieux. Nous aimons nous vanter de ce que nous avons fait, de ce dont nous sommes capables et de ce que nous ferons. Si nous n'y prêtons pas garde, nous pouvons même nous attribuer les mérites de faits qui sont l'œuvre de Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Signe numéro 5. Vous vous posez en juge. Nous lisons dans Matthieu 7, 1. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Je pense que ce point est très important pour nous chrétiens. Parce que nous avons tôt fait de considérer les autres du haut de notre arrogance. Et si quelqu'un commet une erreur, il est exclu du groupe. Rappelons-nous que s'il n'y avait la grâce de Dieu, nous ne serons rien. Nous pouvons examiner tous les autres à travers une loupe et rester aveugles à notre propre misère. Restons donc humbles devant Dieu et devant les autres. Signe numéro 6. Vous êtes simplement négatif. Notre monde baigne dans les négativismes. Plutôt que d'ajouter encore à cette morosité, il est important que les chrétiens aient une attitude positive face à leurs problèmes et aux circonstances de leur vie. Nous n'obtenons peut-être pas tout ce que
nous voulons, comme nous voulons et quand nous voulons. Mais Dieu prend soin de nous et nous donne la grâce d'être rempli de joie et positif dans n'importe quelle situation. Et c'est là une manière fabuleuse de vivre. C'est une action pour cette exhortation. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans cette liste. Si c'est votre cas, alors progressez et décidez de changer. Vida
nakolela Ekana Yesu Masia Ikina nanga Loriko nanga Ejarika Olo Ajali Mwina Yeakona Kisanga Olo Ajali Mwina Yeakona Kisanga Olo Ajali Mwina Yeakona Kisanga